Hello tout le monde, comment allez-vous? On est lundi, on recommence la semaine. Et voilà, on est revenu de vacances comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà rangé, ma maman a fait quasiment toutes mes lessives, donc ça c'est parfait. Du coup je vais les récupérer aujourd'hui en allant la chercher à 1h30 pour aller rhabiller les enfants. Sachant que j'avais déjà trouvé des pantalons pour Tiffany, j'ai trouvé 2 pantalons, un jaune et un rouge léopard. Je vous les montrerai quand je les aurai récupérés parce que du coup ils ont déjà été lavés. Ça, donc elle, il me reste plus que des maillots. Morgane, elle, c'est des tenues complètes qu'il me faut parce que elle grandit, donc voilà. Je veux pas trop acheter non plus parce que je me doute qu'elle va encore prendre en taille, surtout qu'elle est dans l'adolescence, donc l'adolescence c'est tout ou rien. Soit ils grandissent hyper vite pendant un moment, soit après ils bougent plus. Donc du coup, on va dire que c'est la période qui coûte plus cher en vêtements. Le nain c'est pareil, et si les nains pouvaient arrêter avec l'armoire à chaussures, je serais bien contente, n'est-ce pas? Va jouer, comme tu viens de le dire, et commence pas. Ils sont rentrés, vous inquiétez pas, les habitudes ne sont pas passées. Ils étaient relativement sages en vacances, même sages, franchement, pour des vacances, ça a été quand même. Même si j'aime bien me plaindre, hein, de toute façon, j'aime bien me plaindre. Mais là, vous inquiétez pas qu'ils ont bien repris leurs habitudes. Elle commence déjà sa journée à taper, à vouloir prendre le commandement de tout ce qui se passe dans la maison, notamment de cette fichue télécommande et de cette télé, parce qu'on n'a pas eu la télé pendant 15 jours, je n'ai pas eu autant d'engueulades. Ils viennent de rentrer, ils ont la télé, c'est fini. Les engueulades reprennent dès 7 h du matin. Enfin voilà, donc voilà, la journée sera faite de ça. Mon mari du coup avait déjà porté pré-plainte sur internet. Il voulait absolument par la gendarmerie, même si nous ne sommes pas gérés par la gendarmerie. J'avais beau lui avoir dit, il l'a fait quand même. Du coup la gendarmerie l'ont rappelé pour dire qu'il fallait prendre la police. Du coup il vient de le faire à la police. Je vais téléphoner à l'assurance après-midi. Et puis continuer à débarrasser parce que un retour de vacances, même si ça a déjà très bien avancé, il faut que je continue à débarrasser, il faut que je range ce qu'on a ramené, notamment tout ce qui est grosse glacière, parce que nous on prend une grosse glacière électrique. De toute façon il faut que je vous je vais vous dire tout de suite, celle-là c'est pas très la meilleure qui soit parce que on s'est rendu compte qu'elle ne refroidissait pas du tout. Pourquoi, on ne sait pas. Nos amis, ils ont une glacière portative banale. Elle garde plus frais que la mienne. Allez comprendre quelque chose, enfin bref. Du coup, je crois qu'elle ne va pas rester à vitam aeternam à la maison. Ils sont en train de m'agacer quelque chose de bien. Je vais déjà me fâcher. Quand je vous dis qu'elle fait des bêtises, elle essaye de mettre son lave-vélo dans mon chauffage d'appoint au gaz. Non mais dis, casse-toi. Casse-toi, tu commences déjà. Je peux pas. En fait, revenir à la maison zen, c'est pas possible. C'est pas possible. Chaussures. Chaussures. Oh, elle a encore décidé. Chaussures. Incroyable. Incroyable. Je me suis apprêtée, il me reste plus qu'à me make-upper. Vous avez vu, je suis dans le bleu. Tu mets tes sandales, bah oui. J'ai perdu 3 ans. Ensuite, donc voilà, donc chaudière faite. Et puis voilà. Après, après-midi, on va aussi préparer le cartable de la grande parce que rentrée du collège, je pense faire une petite vidéo, si on veut, back to school pour la grande, pour voir un petit peu ce que j'ai pris parce que j'ai eu la liste avant tout le monde. Normalement, on ne l'a pas. Mais je vous expliquerai ça dans la vidéo. Donc, je prendrai ces affaires, puis je vous ferai une liste back to school. Et puis après-midi, on va préparer son cartable parce que elle ne doit pas prendre grand-chose, mais il faut déjà prendre le cartable. Demain, elle prend le bus toute seule à 8h04. Bon, ça va, le bus, il est juste derrière la maison. Donc, deux bus toute seule à 8h04. Mon mari la rejoint là-bas pour la rentrée parce qu'on veut tout de suite l'habituer au bus, pour dire que elle ne soit pas perdue mercredi matin. Donc voilà, 8h04, elle prend le bus. Mon mari la rejoint là-bas. Il voit comment ça se passe. Port du masque obligatoire. Les nains commencent... Dragan commence à 8h20, Tiffany à 8h30. Donc je peux vous dire que je reste là-bas jusqu'au moins 8h30 minimum.
Normalement, on ne peut pas rentrer avec eux. Et puis voilà. La grande va à la cantine toute la journée. Franchement, ça va me faire un changement du tonnerre. Parce que du coup, je vais avoir que 2 enfants le midi. Ma grande va revenir. Ben, elle va devoir un petit peu se débrouiller toute seule le matin déjà. Parce que ben, elle doit se réveiller toute seule. Elle grandit, elle a des responsabilités. Donc voilà. Et puis, tu seras sur début de semaine. Très bien. Allez, là, je vais vous laisser. Je vais peut-être aller... Non, je vais faire à manger. Après, j'irai me maquiller. Et puis, ce sera déjà cette fait aujourd'hui. Bon, allez. Je vous laisse. Je vais continuer ma journée. À tout à l'heure pour vous. Bonjour à tous. Jour de rentrée. C'est pas magnifique. Jour de rentrée ou jour de vacances? Je me pose la question. Attendez, je me nettoie. Un peu mieux? Oui. Donc, jour de rentrée pour les enfants et jour de vacances normalement pour maman. Bah, parce que oui, il faut se l'avouer, quand ça fait 2 mois comme ça qu'on les a et qu'on a subi le confinement juste avant, pour moi, là, c'est le début des vacances. Pas tout à fait parce que j'ai mon nain avec moi. Mon nain est malade, il va à la diarrhée et il a un petit peu de température et malgré les médicaments, ça ne passe pas. Donc, du coup, j'ai rendez-vous ce matin à 11h10, dans pas longtemps, clairement, parce qu'il est 10h30. Donc, je m'en vais d'ici peu de temps. Ma grande est partie au collège ce matin. Alors, on a voulu lui faire prendre le bus pour avoir l'habitude, pour qu'elle prenne tout de suite l'habitude, tout simplement. Sauf que le bus n'est pas passé. Heureusement, on habite juste à côté de l'arrêt de bus. Donc, du coup, mon mari regarde, il me dit, il est toujours pas là. Il était 8h15, elle doit le prendre à 8h04. Du coup, heureusement, il a pu l'amener. Heureusement qu'il ne travaille pas. Moi, j'ai amené Tiffania. Ça s'est très bien passé. Elle était très contente de retrouver l'école, les maîtresses, les copines. Et du coup, Morgane, elle se retrouve avec une de ses copines dans la classe. Elle avait, entre guillemets, peur d'être avec personne parce qu'on l'a mise en privé. Et que du coup, ben, il y a peu de personnes de son école qui y vont. Du coup, elle est contente. Truc comique du matin, bonjour. Je me maquille et tout, je me prépare. Je mets mon rouge à lèvres, c'est un Mademoiselle de chez, j'allais dire Kat Von D, mais non, c'est, comment elle s'appelle? Fenty Beauty. Sauf que, j'avais pas vu, il faut mettre un masque. Alors, je suis sortie de l'école, j'ai enlevé mon masque, et j'avais des ailes ici. Ah, j'étais magnifique. J'étais mal... Bon, je m'en fous. Le ridicule ne tue pas, donc voilà. Et puis voilà, j'étais très bien et ça s'est très bien passé. Bon, un petit peu speed ce matin, mais sinon ça s'est très très bien passé. Je vais réentamer du coup mes vidéos parce que ben j'avais laissé tomber. Avec les vacances, franchement, et pas trop de connexion, c'était compliqué. De toute façon, la semaine dernière, vous n'avez eu qu'une seule vidéo, le vlog, je crois. Ou non, pas le vlog parce que j'ai pas fait, j'ai fait 2 semaines, donc je dois la monter aujourd'hui. Absolument aujourd'hui pour vous la poster ce soir. Et la semaine dernière, du coup, vous n'avez eu qu'une vidéo make-up, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc nous reprenons. J'ai quelques idées vidéo que je vais mettre en place. Je vais essayer de filmer avec l'appareil photo, faire un système pour essayer d'avoir un retour écran. Parce que je pense que ce serait mieux que de filmer avec l'appareil photo. Il faut que je... Enfin, voilà, j'ai plein de choses de prévues. Il faut que je termine de débarrasser la maison parce que franchement, on est rentré de vacances, mais j'ai dû aller faire le rhabillement des enfants hier. Du coup, hier, je n'ai pu rien faire. Enfin, pas grand-chose, tout du moins. Et là, il faut que je range les vêtements, il faut que je range la maison, les affaires à remettre à la cave pour l'année prochaine. Enfin, surtout qu'ils vont être déménagés, mais bon, voilà. Remettre les consoles en place parce qu'on les avait cachées, du coup on avait manqué de se faire cambrioler, on avait peur d'une récidive de la personne. Du coup mon beau-frère a planqué tout ce qui était multimédia. Donc étant donné qu'on a 2 PS4 et étant donné le prix, on voulait pas non plus les racheter, donc du coup il les a planqués, il a planqué ça, mon appareil photo, enfin il a planqué les choses un petit peu de grosse valeur, la télé impossible. Mais bon, voilà. Heureusement, il n'y a pas eu de récidive. Là, on a pris rendez-vous pour porter plainte à la police. J'ai notifié à mon assurance comme quoi j'avais eu une tentative de cambriolage. Ils doivent me rappeler. Et puis voilà.
Donc, j'ai déjà bien bossé ce matin. Là, je suis en train de recopier des recettes de chez Weight Watcher. Parce que le mari de ma soeur, donc mon beau-frère, veut faire régime par lui-même. Mais avec la méthode Weight Watcher, la méthode Smart 1. Elle a réussi à trouver son calcul de points. Il va falloir que je lui demande. Et du coup, elle me dit, ben regarde, j'ai des livres Weight Watcher. Si tu veux, je te les prête. Enfin non, je crois qu'elle me dit qu'elle me les prêtait. Enfin bref, dans le pire des cas, je vais subtiliser brièvement. Elle les récupérera dimanche, grand maximum. Et du coup, elle m'a dit, je pensais que ça pouvait t'intéresser. Du coup, je les ai pris. Alors, je les ai pris. Je suis en train de recopier des recettes qui m'intéressent. J'ai recopié sur une feuille pour moi les faire. Et franchement, ils ont l'air super bien. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'est recettes saines et gourmandes pour le quotidien. Franchement, il y a des bons repas. Là, je suis en train de recopier le veau marengo. C'est un truc que j'ai jamais fait alors que je connais. Ensuite, il y a 35 recettes plaisir et minceur de bol cake. Je ne suis pas fada des bol cake parce que j'ai déjà goûté, mais j'aime pas trop la texture. Maintenant, je vais regarder parce que je sais qu'ils mettent différents aliments. Il n'y a pas toujours les mêmes aliments. Donc, selon les aliments, on verra bien. Je réessayerai pour pas mourir bête. Ensuite, il y a plat express super facile pour le soir. 60 recettes. 68 recettes. Voilà celui-ci. Basique super facile, 68 recettes, inratable, toujours de chez Weight Watcher. Voilà. Il y a, si mes souvenirs sont... En plus, elle les a pas payés si cher que ça. 7,95 pour le soir et le rapide. Pour le bowl cake, 7,95. Et pour le dernier, 4,95 €. Franchement, ils sont vraiment pas chers. Dans ces deux-là, les points sont inclus. Donc, dans le basique et le soir, les points sont inclus à la fin. Dans celui-ci, les saines et gourmandes, les points sont inclus à la fin. Il n'y a que dans le spécial bowl cake, mais en même temps, c'est pas un Weight Watcher, c'est un Larousse, où il n'y a pas de points. Mais bon, généralement, c'est pas extrêmement riche en points. Je vais vous donner une recette rapide. Allez, on prend au hasard. Ah ben. Bol cake banane cœur coulant en chocolat. Donc je vous montre un petit peu. Je trouve que c'est super beau. Ça donne envie en fait. Ça donne envie. Donc voilà. Et là il y a la recette. Je le trouve pas mal. Maintenant il faudrait que je réessaie. Mais franchement tous les livres sont bien illustrés. Je vais vous montrer. Allez bien. Là c'est paupiètes exotiques par exemple. Bon après il faut aimer le sucré salé. Vous voyez les images sont parlantes. Elles sont appétissantes et les recettes simples quoi, franchement vraiment simples. Là tortilla de poulet, voilà, et je vous dis là je recopie le veau marengo et non franchement je les trouve agréables à lire et ils ont l'air appétissants. Bon, sur ce je vais vous laisser et on se retrouve plus tard. Oui, plus tard. Allez, bisous à tous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis mourue, mais je viens de faire 6 allers-retours dans mes escaliers là à l'instant parce que j'ai remonté des linges. Étonnée de remonter. Je suis mourue. Enfin bref. Comment allez-vous? Ici ça va, péripéties du jour, bonjour. Ce matin Morgane à l'école, du coup collège, je dis école mercredi matin. Et... heureusement que je l'ai accompagnée. En fait, elle prend le bus juste au coin de la maison. Et elle a le bus à 8h04. Sauf que le bus de ligne... Je vais ranger en même temps, je pense. Sauf que le bus de ligne passe juste avant son bus scolaire. Je lui dis, surtout, tu regardes bien en haut. Ça fait dégueu, non? Bon, après, on s'en fout. Hein, c'est la vie quotidienne. Je lui dis bien, tu regardes bien en haut du bus, il y a un encart, il y a un panneau, il y a des écritures. Tu lis, c'est écrit port du masque obligatoire et ensuite c'est écrit où est-ce qu'il va. Toi, c'est Sainte-Anne. Son collège, c'est Sainte-Anne. Oui, maman, pas de problème. Me dit, par contre, j'ai oublié de te dire, ces derniers délais aujourd'hui pour me donner les sous pour les cahiers de TP. Bah, qu'est-ce que je fais? Je commence à courir. Bon, après, pas de monnaie, du coup, pas de sous, tant pis, elle les aura demain. Je la vois monter dans le bus. Je regarde, je dis, mais merde, il y a un truc qui va pas. Elle est montée dans le bus pour aller à Valenciennes. Elle prend le bus de ligne.
J'ai purée, c'est pas possible. Je commence à l'appeler en catastrophe. Je dis, Morgane, descends du bus. Descends du bus, t'as pas pris le bon, tu t'en vas à Valenciennes. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? T'as même pas regardé ce qui... T'as même pas regardé. Je dis, t'as pas lu? Bah si, j'ai lu ce bourg. Je dis, non, t'as pas lu ça. J'ai pas écrit ce bourg, j'ai écrit Valenciennes. Je viens de le lire. Je viens de le lire quand elle a démarré, j'ai vu Valenciennes. Bref, elle descend, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture. Je prends ma voiture pour aller la chercher à l'autre arrêt de bus. Je suis désolée, il y a des reflets, mais je peux pas enlever mes lunettes. J'ai trop mal à la tête aujourd'hui. À cause de tout ça, hein, bien sûr. Du coup, je vais la rechercher en voiture. Sauf que en sortant ma voiture, si vous voulez, il y a un gros dénivelé au niveau de ma sortie de garage. Ce qui fait que le bitonio, oui, un bitonio, un truc, qui sort pour enclencher le portail, il est vraiment, on accroche facilement la voiture. J'essaie de le prendre au mieux pour ne pas accrocher la voiture. D'ordinaire, j'y arrive, mais là, la voiture a été mise d'une telle façon que je dis, oh là là, je crois que je vais pas y arriver. Bingo. J'ai pété un cache. Un panneau de... Bon, je vais m'en faire 5 minutes quand même pour finir, parce que je range pas en vous parlant. Un cache de... Comment ça s'appelle? Une protection, en fait. C'est... Je sais pas si... Ben, il y a les caches moteurs, donc qui sont en dessous. Enfin, c'est pas, ça s'appelle pas comme ça, mais enfin bref. Et ben là, c'est le cache qui protège les tuyaux de gasoil. Je pouvais pas m'arrêter pour dire de remettre le cache, d'enlever le cache, de regarder ce qui s'était passé. Je me doutais que c'était un cache. Du coup, j'ai été chercher ma fille quand même un peu plus loin. Et puis, je l'ai ramenée à l'arrêt de bus. Je pose ma voiture. Bon, elle s'est fait disputer, hein, clairement. Parce que ben, je suis désolée. Elle a fait des conneries. Et par sa faute, j'ai pété la voiture. Donc, bon, elle s'est fait disputer. Je lui dis, tu repayeras. Mais bon, c'est plus pour la forme. Résultat des courses, elle s'est fait disputer. Elle avait pointé son badge alors qu'on ne peut pas le repointer tout de suite après. Donc du coup, j'ai dû voir avec le chauffeur de bus qui a été très agréable, très gentil, qui m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, c'est les premiers temps, on est bien tolérants. Et puis même en cours d'année, on sait très bien que ils prennent le bus scolaire, que c'est payé et que, ben voilà quoi. Donc voilà. Et du coup, mon mari qui m'avait vu démarrer, il était en bas. Et je dis, commence pas à gueuler. Je dis, je te préviens, tu commences pas à gueuler, à m'emmerder dès le matin, c'est pas le moment. Il me dit, ouais, j'ai vu. Il me dit, mais tu repaieras, tu la mettras au garage. Ouh, mon tiens, mais toi, t'as pas encore compris quand j'ai dit qu'il fallait pas gueuler. Hein. Et toi, non, non. Enfin bref, du coup, ça s'est stoppé là, l'engueulade, hein, ça va vite, c'est vite arrangé. Tout à l'heure, en rigolant ou pas, après je m'en fous, il peut dire ce qu'il veut, j'en ai rien à péter. Il me regarde, il me dit un truc, je dis, ah c'est bon, hein, pas maintenant, tu me casses les pieds. Il me dit, t'as en aucun droit de crier aujourd'hui. J'ai tous les droits que je veux, d'accord, je suis maître de mon corps, maître de ma voix. Donc si t'es pas content, c'est la même chose, cassé ou pas, voiture cassée, je m'en fous. Bref, j'ai regardé les prix des caches, j'en ai pour 120 €. Mais avant de commander, il va vraiment regarder, voir si c'est pas juste un clips qui serait cassé. Du coup, ce serait juste un clips à remplacer. Même si le clips coûte 20 €, comparé à 120 €, je gagne quand même 100 balles. Donc, voilà. Un petit peu les péripéties du matin. Vive la rentrée d'année scolaire. J'adore les rentrées d'année scolaire. Dragan, il a un virus dans les selles. On ne sait pas c'est dû à quoi. Du coup, vu qu'aujourd'hui ça continue, je dois lui faire une coproculture. L'amener au labo pour qu'il fasse ce qu'il faut. Le médecin m'a dit soit c'est une petite intoxication alimentaire qu'il a eue quand on a été manger au restaurant. Parce qu'on a pas tous les 5, mais mon mari il était pas bien. Bon après lui il y a le Crohn donc on ne sait jamais exactement. Moi j'ai pas été très bien. Et Dragan aussi. Et Dragan et moi, on est les seuls à avoir mangé de la viande cuite sur une planche. Je sais pas si vous voyez, sur une plancha, quoi. Alors lui a mangé de la viande sur une plancha et moi du poisson sur la plancha. Donc je me pose la question. Voilà. Là, du coup, je range la première partie de linge parce que je dois aller chercher la deuxième partie aujourd'hui chez maman. Maman qui m'a fait tout mon linge. Sa copine, elle est venue chez elle, elle a dit... Donc dans le truc du Nord, hein, je vais vous parler comme on parle dans le Nord. Elle regarde, elle dit, oh oui, c'est quoi tout ça? Quoi? Voilà.
Donc, elle a fait tout ça. Elle a même fait le repassage. Sébastien, il va être choqué de voir ce vêtement repassé. Je repasse plus les t-shirts. Je plie, j'aplatis, je plie. Il n'y a pas trop de plis. C'est très bien. Voilà. Donc, du coup, Morgane revient à midi. Ce midi, ce sera encore du truc vite fait. Je reprends mes habitudes à faire à manger le soir, à en faire un peu plus pour en avoir le midi. Et le midi, on mange les restes. S'il n'y a pas de reste, on mange du pain ou des bricoles. Mais je ne fais pas à manger le midi. De toute façon, Morgane a un bon repas le midi parce qu'elle mange à la cantine. Je me tâte à mettre les nains à la cantine aussi. Comme ça, ils ont un bon repas à midi. Et au soir, je ferai un peu plus léger. Ce sera mieux, je pense. Mais bon, après, c'est toujours le prix, hein, bien sûr. 3,60 € la cantine. Morgane, je le paye au mois, donc je verrai à la fin du mois combien ça m'a coûté. Mais bon, voilà, voilà. Aussi, je voulais vous dire que je vais changer d'endroit pour filmer. Un peu comme d'habitude. Enfin, voilà. Juste vous dire ça et que j'ai pas eu le temps de monter le vlog hier. Vraiment pas eu le temps. Du coup, je vais essayer de le faire aujourd'hui pour le poster aujourd'hui, grand maximum. Au pire, dans la nuit. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend. On se retrouvera, si pas cette journée-ci, dans la journée de demain. Pour moi et pour vous, à tout de suite. Hello tout le monde, comment allez-vous? Ça fait 2 jours que je ne vous ai pas pris. Oui, écoutez, je l'ai mis sur Instagram, je suis pas très présente, mais j'essaye de faire ma maison complète, mon rangement complet suite à ma revenue des vacances. Je remettais un cadre droit. Et du coup, en plus de ça, j'ai vu le temps qui se gâte et qui devient tout automnal. Je suis obligée de changer les meubles et de prendre les vêtements d'été et de les mettre dans des caisses. Oui, déjà, dans le nord, il fait froid. Bon, ça me va. Voilà. Oh, sinon, bah, depuis 2 jours, je fais ça. Je fais du rangement, du tri. Du ménage, pas vraiment. Je parle ménage, mais en fait, quand je dis ménage, c'est tri, rangement. Bon, bien sûr, je balaye et tout ça. Mais j'ai pas encore nettoyé mes sols et je nettoierai, je pense, seulement que dimanche, donc demain. Donc voilà. J'ai quand même tourné un haul parce que pour moi débarrasser, il fallait que je vide une des valises que j'avais faites. Et du coup, j'ai tourné un haul spécial. Aidez-moi. Spécial Espagne, spécial achat vacances. Et donc ceci étant fait, je l'ai monté hier et il sera en ligne. Je pense que je vais mettre en ligne demain soir, donc dimanche. Je voulais vous dire aussi parce que je les vois devant moi chez Aldi. Je viens d'aller chez Aldi faire des courses pour ce soir. On mange raclette. Les mauvais temps reviennent, on commence à manger raclette. Mais bon, pas pour longtemps. En fait, j'achète ça chez Aldi. C'est des chip sheets comme ça. Voilà. Celui-là, ils sont super bons. C'est amande frangipane, un truc comme ça. Mais c'est à l'amande. Il est orange. Ils sont super bons. Ils coûtent pas cher. 1,50 €, quelque chose comme ça. Et en fait, aujourd'hui, j'y suis retournée et j'en ai trouvé 2. Je les ai déjà sentis. Coco vanille, qui sont bons. Pas terrible, mais franchement, ils sont bons. Pour les chiottes, c'est parfait. Mais alors, celui-ci, fleur de printemps, ils sont super bons aussi. Franchement, je suis étonnée. Du coup, je vais faire un petit stock. Hein, j'en ai pris un de chaque. Ils vont aller dans le toilette. Ils vont rejoindre mes toilettes. Là, comme je vous disais, j'ai fait des courses pour ce soir. Donc, pour la raclette. J'ai pris de la raclette normale. J'en ai pris à saveur ail oignon. Il y avait aussi piment vin blanc, mais non, j'avais pas envie d'en prendre. Pourtant, j'adore celle au piment. Pas au vin blanc, mais celle au piment, j'adore. Mais bon, j'en ai pas pris. Puis j'ai pris, nous, quand on fait raclette, attention, on pourrait inviter 40 000 personnes. Il y en aurait pour tout le monde. Mon mari a voulu du boudin noir. Il y a des tartinables poulet curry, poulet mayo. Il y a du filet américain. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du pâté, de la mousse de foin, des patates, parce qu'on fait ça avec une pomme de terre au four. Du lard, des œufs, enfin bref. Il y en a pour tous les goûts. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon chenimoui, hein, continuer à débarrasser. J'ai déjà du linge à plier parce que, bah oui, maman a peut-être fait mon linge. Mais on se lave quand même dans la semaine. Et du coup, ça sent bon. Et du coup, même moi, j'ai dû faire des lessives. Je vais aussi aller continuer de trier l'étage.
Et ce sera déjà pas mal. Voilà. Je pense que pendant 2 semaines, je vais être en mode trier et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être chaud patate. On va y arriver, on va y arriver. La reprise des enfants, ça s'est très bien passé. Dragan a repris l'école. Lui, sa rentrée, il l'a faite jeudi. Ça s'est super bien passé. Il était super... vous voyez encore tout ça. Ça, c'est hier. Ça, c'est... hier, c'était les restes. Donc, on a mangé ça hier. Et ça, c'est mes courses de maintenant. Donc, vous voyez, tout ça, c'est arrangé aussi. Mais ça, je peux pas l'arranger encore, l'appareil à crotte, parce que les plaques sont au lave-vaisselle. Oui, donc ça s'est très bien passé. Il était très content d'aller dans sa classe. Il fonctionne avec des feux verts, feux rouges et feux orange. Il était déjà dans le rouge. Pour lui, c'est pas grave. Il n'a pas encore compris le principe. Tiffania, super également. Morgane. Les péripéties de Morgane. Attendez, je m'assois pour vous raconter ça. Je prends à boire. Non, je prendrai à boire après. Je m'assois pour vous raconter ça. Morgane. Jour de rentrée mardi, tout se passe très bien. Franchement, rien à dire. Ça se passe bien. Elle est revenue au bus. Je l'attendais à l'arrêt de bus. Bon, parce que c'est le premier jour, voilà. S'en vient mercredi. Et je vous l'ai dit hein, qu'elle a loupé son bus mercredi. Soit. Mercredi midi au retour, tout se passe très bien. Jeudi. Ah, elle prend le bon bus. Hein. Ouais. Sauf qu'au soir, elle se trompe d'arrêt de bus. Du coup, elle est descendue à un arrêt plus loin. Alors, elle me dit, oh, la maman de ma copine, elle va me ramener. Le Seigneur t'a fait avec des jambes et des pieds. Tu apprends à t'en servir. C'est ta punition pour avoir raté ton arrêt de bus. Tu n'as qu'à regarder. C'est quand ton arrêt. En plus, c'est pas compliqué. C'est la fin des arrêts. Donc, il n'y a plus personne dans le bus. Elle peut voir. Encore, elle serait au milieu. Il y aurait encore plein de monde dans le bus. Je veux bien comprendre. Mais là, elle n'avait pas d'excuses. Et vendredi, elle prend son téléphone pour faire un réveil. C'est tout. Même moi, je le fais tous les jours. Mon réveil, c'est mon téléphone. 6h30 et c'est bon, basta. Sauf qu'elle, pourquoi elle a fait ça, je me le demande. Elle met son réveil, mais elle met son téléphone en ne pas déranger. Ce qui fait que le réveil n'a pas sonné. Du coup, j'arrive à 7h30, je dis, il n'y a rien qui te choque Ben quoi, je dors, maman. Ouais, tu dors. Il est 7h30, ton bus part à 8h04, t'es ni lavé, ni habillé, ni coiffé, t'as pas brossé tes dents, t'as pas petit déjeuner, tu n'es pas chaussé, ton sac, je suis sûre et certaine qu'il manque encore des choses dedans, ta carte de bus, tu sais même pas où elle est, mais c'est bien, tout coule la vie, quoi, t'es encore en train de dormir, c'est normal. J'espère qu'il n'y aura pas une semaine 2, parce que là c'est pas la peine. Là, on me met sous tranquillisant. Clairement. Ouais, sous tranquillisant. Ouais. Mais bon, ça va le faire. On va dire que c'est les débuts, c'est pardonnable. Sauf que, ça y est, on a déjà eu un cours sur le harcèlement parce qu'elle a un téléphone, elle s'est fait une copine. Elle la harcèle de messages. Mais quand je vous dis harceler, c'est pas un bas mot. C'est vraiment... si elle lui répond pas, elle lui envoie des messages, appelle-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Non. Du coup, je lui ai expliqué. C'est tout. Vous allez peut-être me dire, c'est une enfant, c'est tout nouveau le téléphone. J'en suis tout à fait consciente. Sauf que, avec les temps actuels, on prend tout pour du harcèlement, on prend tout pour du racisme. Je vais balancer un sujet comme ça, mais je sais pas si vous connaissez le film Autant emporte le vent. Hein, ils l'ont retiré des diffusions parce que c'était à tendance raciste. Non, c'est pas à tendance raciste, c'est juste de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez écouté ne serait-ce qu'un petit peu l'histoire quand vous étiez à l'école, mais on en a toujours parlé. Oui, avant, les Noirs étaient considérés comme des esclaves. C'est pour ça qu'il y a eu la loi pour abolir l'esclavagisme, mais ça a toujours été, on en a toujours parlé. Ça fait partie de l'histoire. Je ne vois pas pourquoi on supprime un film, soit dit en passant, qui est magnifique, pour une histoire de soi-disant racisme, alors que c'est juste l'histoire de film qui se passe... Enfin bref. C'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. Je crois que je me ferai un make-up blabla à propos de tous ces trucs comme ça, là. Racisme, enfin... je crois que je vais faire un make-up blabla sur ça parce que c'est des histoires qui me prennent aux tripes. Je suis loin d'être raciste. Avec tout le monde qui vient chez moi, je peux vous certifier que je ne suis pas raciste.
Il peut y avoir des Noirs, des Arabes, des Asiatiques qui peuvent venir chez moi. Je m'en bats les couilles. Franchement, je m'en bats la race. Enfin bref. Revenons au truc de harcèlement. Donc avec les temps qui courent, qu'on parle de harcèlement pour un oui ou pour un non, j'ai expliqué à Morgane que ce n'est pas parce que sa copine ne répond pas qu'il faut lui envoyer des messages tous les 30 secondes. Non. Qu'elle patiente. Et si elle ne lui répond pas, le lendemain, elle la voit à l'école. Elle a l'école du lundi au vendredi non-stop. Elle va à l'école le mercredi. Donc, elle la voit tous les jours. Donc voilà, il n'y a aucune raison de la harceler, cette petite-là. Ensuite, bon, après, c'est d'autres histoires. Elle dit, c'est ma meilleure amie. Bon, ça fait 4 jours que tu la connais. Donc, tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec elle en l'amenant avec son papa, voir son papa qui travaille. Je lui ai dit que c'était pas pour l'embêter, mais c'était pour lui expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Comme quoi, moi, j'ai une meilleure amie. Je ne m'en vais pas lui envoyer des messages tous les 30 secondes. Je ne m'en vais pas lui dire « je t'aime ». Non, il y a des limites. Donc, je lui ai expliqué que ce mot « je t'aime » pour moi, c'est un mot qu'on ne sort pas à la légère. C'est un mot que je dis à mes enfants, que je dis à mon mari, que je dis à ma famille. Mais je ne vais pas aller dire « je t'aime » à mes amis. Je t'adore. Oui, mais pas « je t'aime ». Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je trouve que à l'heure actuelle, les mots sont sortis d'une telle facilité que je crois qu'on n'en a plus le sens. On n'en a plus le sens. Écoutez, je vais noter tout ça de ce que je veux vous parler en make-up blabla parce que franchement, je crois que j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. On en reparlera. Enfin bref, j'y suis là, tout va très bien. Je suis revenue chez moi, je suis contente à part cette putain de porte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, non. J'ai été voir mon prochain nouveau propriétaire parce que mon mari travaille dans la nouvelle maison qu'on va voir. Il me demande même ce que je veux comme carrelage. Écoutez, comment vous dire qu'un propriétaire comme ça, j'en veux bien 50. Il me demande quel carrelage je veux. Si une salle de bain en façon marbre comme dans les hôtels du luxe me convient. Il me demande à moi où je veux mettre la cheminée. Enfin bref, il fait tout en fonction de mes goûts. C'est très bien. Bon, après, bien, moi, je ne le vois pas que par rapport à moi, comme je lui ai dit. Moi, je ne vois pas par rapport à moi, je vois par rapport à vous. Plus tard, si vous voulez vendre votre maison, c'est une plus-value pour vous. Vous voyez pas par rapport à moi. Mais bon, c'est un très bon propriétaire pour moi, ça. Soit. Donc voilà, j'ai été voir un petit peu l'avancée des travaux et voir ce qu'il voulait faire pour moi. Et puis, tout roule, tout baigne. Voilà. Là, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 10 minutes ou 11 minutes quand même que je vous parle. Et j'avance pas. J'avance pas. Écoutez, ça faisait 2 jours que je vous avais pas parlé. Je voulais vous raconter des choses. Je vous les ai racontées. Ah oui, et puis devant mon école, il commence à avoir des petits trucs chelous, là. Vous savez, les écoles, là où vous amenez vos enfants en primaire, maternelle. Faut pas croire que c'est l'école que dans l'école. C'est l'école aussi entre les mamans devant l'école. Moi, je suis là, je suis un mur, on m'appelle la Voix du Nord. La Voix du Nord, c'est un journal du Nord, clairement. Et j'entends tout. J'entends tous les ragots. Alors moi, ça me fait rire, mais ça me fait rire. Après, tu fais ce que tu veux de ton cul, c'est pas mon problème. Tu te fais sauter par Pierre, Paul, Jacques. Ça ne m'atteint pas. Tant que ça n'atteint pas ma vie et mon couple, je m'en fous. Mais alors, j'entends ces trucs. Oh là là. Je me crois dans... Desperate, les feux de l'amour. Amour, gloire et beauté. Un de ces quatre, je vais arriver à l'école, je vais chanter comme ça. Oui, parce qu'il ne faut pas croire. Les conneries que je fais en vidéo, je les fais vraiment dans la vie réelle. Si j'ai envie de chanter amour, gloire et beauté en arrivant à l'école, je chante amour, gloire et beauté. Oui, oui. Ne croyez pas le contraire. Si des amis à moi passent par là, elles pourront vous le confirmer. Bon allez, je vous laisse, je vous dis peut-être à demain. Je serai peut-être maquillée ce jour-là, on est dimanche, donc espérons que je prenne le temps. Parce qu'en plus de ça, j'ai des petits pépites à essayer quand même. Enfin, petites, quelques, j'aime bien le mot quelques, non, beaucoup. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout de suite. Et puis pour moi, à tantôt. Allez, à tantôt. Allez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le dernier jour, on est dimanche. Je vais vous me retrouver dans ma chambre. Vous voyez, là, c'est le bordel. Voilà. Aujourd'hui, je suis make-upée quand même. Ah, je suis make-upée. Ça, c'est le rouge à lèvres.
On est foutu partout. Il n'est pas terrible. Franchement, il n'est pas tété. C'est le Flormar là que j'ai acheté. Je m'allonge un peu dans mon lit. Que je me suis acheté en Espagne. Je crois que vous aurez vu la vidéo. Ou alors vous allez la voir. Non, vous l'aurez vu. Parce que je vais la mettre aujourd'hui. Donc c'est le Flormar. C'est les métalliques Lip Charmer en mat. Je sais pas, il est pas... Si j'ai mis ça comme une sagouin là. C'est qu'il est déjà sec. Hein. C'est juste que ben ça va pas. Et là c'est avec... Oh, il faut que je me bouge. Hein. Dur ce matin. C'est avec la Dragon Heart de chez I Heart Revolution. Je trouve qu'on n'en parle plus. Je ne les vois plus beaucoup sur les réseaux. Et franchement, pourtant, elle est jolie. Hein. Bon, après, c'est sûr que c'est pas des tons très clairs, très attractifs, on va dire. C'est plus dans le sombre. Mais bon, je l'ai acheté, je l'utilise. Garde tes attributs pour toi-même, Céline. Voilà, donc hier, c'était soirée raclette. C'était raclette partie hier. Avec des amis, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de raclette. Je pense que depuis que le confinement avait il avait commencé, j'avais déjà pas mangé de raclette déjà depuis un mois. Donc ça date hein, quand même. Du coup hier c'était raclette et franchement j'ai fait une chair de roi. Je me suis régalée. J'ai préparé pour ce soir un petit ragoût de haricots blancs. Comment te dire que je vais enflammer le lit. Non, je rigole. Mais bon, il n'y a que moi qui en mange, donc j'en fais une petite casserole. Peut-être mes enfants, Morgane peut-être. Mais sinon, j'en fais jamais beaucoup parce qu'il n'y a que moi qui en mange. De ça, c'est des trucs que... Déjà, mon mari ne peut pas tout ce qui est haricots à cause de sa maladie. J'aime bien mon make-up, mais je suis pas convaincue. Vous me direz ce que vous en pensez. Non, je suis pas vraiment... Enfin, bref. Et je vais faire aussi le reste de pommes de terre au four parce que nous, quand on fait raclette, c'est avec patates au four. Donc, je ferai le reste de patates au four ce soir en reconstitué pour ceux qui voudront manger. Et si c'est pas fini aujourd'hui, ce sera fini demain midi. Il n'y a pas de gaspillage. Là, aujourd'hui, on va chez maman. Chez maman, c'est moules frites. Yeah, je suis trop contente. On va manger des moules frites. J'adore les moules frites. Quand j'avais mon anneau gastrique, je n'arrivais pas à manger les moules. Il y a beaucoup de choses que quand j'avais mon anneau que je n'arrivais pas à manger. Telle que la viande, je suis quasiment... et ça m'est resté par contre. Je ne mange quasiment plus de viande. Et sauf bientôt que je vais devoir en manger un peu plus. Mais vous le saurez plus tard. Donc du coup ça m'a porté préjudice parce que j'avais un manque de fer terrible. J'avais mon anneau quand je suis tombée enceinte de mes 3 enfants et ça m'a porté préjudice dans le fait que je suis tombée en anémie sévère et que j'ai dû me faire des perfusions de fer carrément en étant hospitalisée une journée complète. Et que ça m'a donné, en plus de ça, des réactions. Oui, moi j'ai fait des réactions pour tout. Hein. Mon corps il est chelou, mais c'est pas grave. Donc voilà, du coup là, je recommence à prendre plaisir à manger. Et ça me porte préjudice aussi, soyons clairs, parce que je ne maigris pas. Mais un avantage, c'est que du coup, maintenant, je peux remanger tout ce qui est pommes, bananes. Parce que moi, avec mon vécu, hein, mon vécu de personne anogastrique, chacun le sien, moi je n'arrivais plus à manger tout ce qui était pommes, les fruits c'était très compliqué, sauf si c'était en compote, les légumes tels que carottes crues, il fallait même plus m'en parler, la viande pareil, le pain, il fallait que ce soit du pain grillé ou de la biscotte, donc voilà, du coup je reviens un petit peu alimentairement, mais bon, ça fait un petit moment. Et donc, on revient aux moules. Du coup, je ne savais plus manger de moules. Parce que quand on a un anneau gastrique, si on mange trop, en fait, ça fait effet entonnoir. Et si on en met trop dans l'entonnoir, il dégueule. Et moi, c'est pareil. J'étais comme un bébé. Si j'en avais trop dans le gosier, je régurgitais. Je disais même pas vomir parce que c'est pas très ragoûtant ce que je vous raconte, mais c'est la vie, c'est la réalité des choses. C'est que quand avec un anneau gastrique, si on en a trop, c'est pas à vomir, c'est juste recracher le surplus. C'est pas très glamour. Mais bon.
C'est la vie. Donc voilà, et puis je vais récupérer Tiffany aujourd'hui parce que c'était son week-end chez maman. Alors je vous dis pas, ça a fait baston à la maison, enfin baston façon de parler, pour savoir qui allait dormir chez mamie en ce week-end. Du coup là c'était le tour de Tiffany. Dragan a prévu que c'était son tour la semaine prochaine. Et étant donné que Morgane était punie, donc c'était sûr et certain que ça allait pas être cette semaine, Morgane ce sera dans 2 semaines. En espérant que il n'y a pas de changement d'ici là, parce que mon mari me parle d'un week-end au mobil-home de son frère, sauf que moi, clairement, j'ai pas trop envie d'y aller. Je reviens de vacances, je veux ma tranquillité chez moi, mais je ne l'aurai pas. Je pense bien. Voilà, voilà. Rien de plus. Non, j'ai rien de plus à vous dire. Oh oui, hier, la soirée, elle a fini très tard. Nos amis sont venus manger, donc Mamélie et Anthony. Ils sont venus manger avec leurs enfants. Le gamin est reparti vite parce que quand il a su que c'était raclette, l'odeur du fromage ne lui convient pas, donc ils l'ont ramené. Et ça me fait toujours rire. Et s'en est suivi au cours de la soirée. Un autre ami à mon mari est venu. Donc on s'est retrouvés à 5 adultes. Puis 2 autres amis ont décidé de taper l'incruste, pas longtemps, hein, mais 5-10 minutes à peu près. C'est un ami pâtissier, en fait, il allait livrer un gâteau, mais il a fait un crochet par la maison. Et puis voilà, ils se sont tapés l'incruste pendant 5-10 minutes, tout contents. Bon, ma maison, c'est la maison du bonheur, comme on dit, c'est un moulin, en fait. Ça rentre et ça sort, mais j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée dans... Ouais, c'est ça, le partage, la joie, les soirées. Mes parents, le week-end, c'était extrêmement rare qu'on soit seul le week-end, surtout le samedi. Je me souviens encore, même en semaine, des soirées belotes que mes parents faisaient. Donc en fait, j'ai toujours connu plein de monde à la maison. Et ça a toujours été un plaisir de recevoir, en fait. Donc c'est toujours agréable, j'aime bien avoir du monde chez moi, même si je crie tout le temps, ça ils le savent, je suis comme ça, je suis une gueulou comme on dit par chez nous, je suis une gueulou, j'aime crier, c'est ma nature, je m'exprime, si j'ai envie de lui dire, attention les gros mots, si j'ai envie de lui dire ferme ta gueule, je lui dis ferme ta gueule, voilà, mais c'est jamais... C'est jamais dans la méchanceté. Quand je suis méchante, hein. Ils le savent très bien aussi. Mais voilà. Ici, c'est... c'est comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Voilà. C'est comme chez McDo. Voilà. Bon, allez. Sauf par contre, si t'es une salope que tu viens pour essayer de brancher tout le monde, c'est pas la peine. Tu viens pas chez moi. Ouh, elle se dévergonde, Céline, quand même, là. Elle commence à parler un petit peu bizarre. Mais c'est ma façon à moi d'être. Ceux qui me connaissent peuvent le dire, je suis nature. Tu me prends tel que je suis ou tu ne me prends pas. Et quand tu apprends à me connaître, généralement, tu fais pareil que moi. Tu deviens comme moi, c'est-à-dire que tu n'as plus de filtre. Aucun. Enfin, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez avec moi partagé le peu de jours que je vous ai partagé, parce que oui, j'ai pas pris beaucoup. J'espère que j'aurai réussi à vous partager mon ressenti de cette semaine de rentrée scolaire de Morgane. Parce que franchement, mes amis, enfin, les copines de l'école, là où je dépose mes enfants, l'ont vécu. Vivent la situation quand je la raconte, tellement elle est prenante pour moi. Et donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Vous, dites-moi comment ça s'est passé votre rentrée pour vos loulous, pour vous tout simplement, parce que même en étant mère au foyer, parce que il y a certainement des mères au foyer qui me regardent, en étant mère au foyer, on la vit cette rentrée scolaire, clairement. Donc laissez-moi un petit message et n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Allez, à tantôt, bye bye.